Fidèles internautes, salut. Je pense que vous allez bien. Moi aussi, je me porte à merveille par la grâce de Dieu. Un grand merci à vous tous qui avez choisi notre chaîne YouTube pour vous informer. En tout cas, ne pas vous remercier, comme je l'ai toujours dit, ça serait vraiment de la méchanceté. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la confiance que vous nous faites toujours. À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes là toujours pour suivre nos vidéos, les diffuser, le partager, voilà, le partager et aussi commenter, des fois nous faire parvenir vos suggestions, liker nos vidéos, en tout cas, ça nous fait du bien. Comme je vous dis toujours, ici chez nous, tout se passe dans les normes, tout se passe dans le respect. Le respect mutuel est vraiment très capital. Ok, même si vous avez une suggestion à faire, même si vous avez des remarques à faire, donc il faut le faire vraiment dans le respect, dans la politesse. Dans la politesse, en tout cas, dans le respect. C'est ça vraiment l'une des conditions de notre chaîne YouTube. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Moussekou Fashion Design. En tout cas, un grand merci à Moussekou Fashion Design à la signature. Un grand merci à Grace Kileba, Anti-Grace Kileba pour la coiffure. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Si tu veux te faire belle, si tu veux avoir une belle perruque comme celle-ci, va sur Louis Bota 217 au salon de coiffure. Vous allez trouver Madame Grace Kileba. En tout cas, vous ne serez pas déçus. Vous voulez confectionner votre robe de mariage, n'hésitez pas à contacter Moussekou Fashion Design sur Instagram. Vous voulez avoir des uniformes pour vos écoles, la décoration intérieure de votre bureau, de votre maison, des thés d'oreiller, voilà, des draps de lit, de très beaux draps de lit. En tout cas, contactez Moussekou Fashion Design, vous ne serez pas déçus. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit, ici chez nous, nous sommes une chaîne à caractère socio-politico-culturel. Nous parlons de tout et de rien. Tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se passe, tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, après vérification bien sûr. Nous sommes la voix des sans-voix. Pour ceux-là qui sont vilipendés et qui ne savent pas s'exprimer, nous sommes là pour parler à leur place. Nous sommes là pour leur apporter notre soutien. Encore un scandale, si je peux le dire. Voilà, c'est un scandale parce que c'est quelque chose qui ne sonne pas très bien, qui n'a pas fait du bien. Comme vous avez vu là sur les titres. Il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le pasteur Alain Ngafula. Ngafura ou Ngafula, voilà. Il est pasteur de l'église Amour du Vin. Une église qui est en France, voilà, en banlieue française. C'est un homme de Dieu qui sert Dieu depuis très longtemps, voilà. Il est marié à la dame que vous voyez là. C'est sa première épouse. Elle a 35 ans d'âge. Cette femme a toujours été avec elle. Cette femme a toujours été avec le pasteur dans son ministère, dans l'œuvre de Dieu. Elle est chantre, adoratrice dans l'église que dirige son mari. C'est vraiment une dame qui sait accompagner son mari dans le ministère. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'homme de Dieu a préparé un voyage pour la République démocratique du Congo.
Et avant ce voyage, il a parlé avec sa femme comme quoi il partait en voyage missionnaire. Il partait pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et ce n'est pas la première fois qu'il se rend à Kinshasa. De temps en temps, en tout cas, il se rendait au pays pour raison d'évangile. Il partait prêcher, il était invité dans certaines églises, il allait pour des conférences, pour des séminaires. En tout cas, de temps en temps, il se rendait au pays pour raison de service. Quel service? Prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ qui est notre maître. Malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Avant le voyage du pasteur, l'église a été vraiment sensibilisée. Le pasteur a eu à organiser un séminaire avant qu'il se rende à Kinshasa. Et pendant ce séminaire, l'appel des fonds a été fait. Il y a eu des gens qui ont sémé pour soutenir le voyage missionnaire du pasteur au Congo. Les gens ont donné de l'argent, 2000, 1000 euros, 3000 euros. Vous savez, quand une personne est vraiment touchée par la parole, quand une personne veut vraiment que le Seigneur se manifeste dans sa vie, et surtout si la personne a un problème, et il se rend compte qu'après la prédication du pasteur, le pasteur a vraiment montré, et le pasteur a vraiment prouvé avec certains versets bibliques. Il faut toujours accompagner sa prière avec une offrande pour susciter le miracle, pour toucher le cœur de Dieu. Bref, vous savez comment ces histoires se passent dans nos églises. Je ne dis pas que c'est mauvais, je ne condamne pas. S'il vous plaît, vous qui avez souvent l'habitude de mal interpréter, je vous demande de très bien me suivre. Parce que vous êtes toujours là, vous comprenez toujours à travers. Vous avez toujours votre façon à vous de comprendre les choses. Et vous venez toujours et vous commencez à parler et ne touchez pas quoi? Ne touchez pas à mes oignons, ne touchez pas à mes piodis, tout ça. Vous aimez toujours raconter des histoires. Même là où la personne n'a pas mal parlé, vous avez toujours votre façon d'interpréter. Alors je vous demande de me suivre très bien. Je n'ai rien contre le pasteur Alain et je n'ai rien contre les hommes de Dieu, non. Je les aime bien, ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité, je les aime beaucoup et je les respecte beaucoup. Je suis en contact avec beaucoup des hommes de Dieu, avec beaucoup de pasteurs, avec qui on échange, avec qui on partage, avec qui on parle dans le respect. Ah oui. Donc je n'ai rien contre les hommes de Dieu. Sauf que son rosano mosali ensemble moro comme ça église na yo salle de jeu. Ah là c'est ton affaire. Je ne suis pas là pour te juger. C'est ta vie privée en tout cas. Que dalle. Je n'ai même pas le temps pour ça en fait. Tu fais ta vie, tu mènes ta vie comme tu veux. Tu auras des comptes à rendre à ton maître. Donc il y a un problème. Je n'ai même pas le temps de me mêler là-dessus. Donc ta vie privée, c'est ta vie privée. Mais si tu te comportes mal, ok? Si toi-même tu n'as pas honte de ton comportement et que tu fais quelque chose qui vient sur la toile, passe ta tolo belamo. Ah, ça c'est vrai, hein? Tolo belamo, to tika mote, tolo belamo, to décortiquer, to passolango, to côté lango na mozindo. Nous irons vraiment en profondeur. Donc c'est comme ça. Je disais l'homme de Dieu avant son voyage missionnaire en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, il a eu à organiser un séminaire dans son église. Et pendant ce séminaire, il y a eu un appel des fonds qui a été organisé par lui-même. Les gens ont eu à s'aimer. Les gens ont eu à construire, à bâtir des hôtels. Les gens ont eu à s'aimer, tout et tout. Bref, l'homme de Dieu a pris cet argent, direction Kinshasa, où il est allé pour l'œuvre du Seigneur. Son épouse est restée, cette dame que vous voyez. Pendant l'absence de son mari, la femme est restée vraiment en prière pour soutenir son mari.
parce qu'elle se disait que son mari est allé travailler, son mari est allé au front, alors elle ne peut pas rester dans la distraction, elle est restée dans la prière, l'église même, toute l'église est restée dans la prière. Les gens étaient là en train de prier, en train d'organiser des jours de jeûne et de prière pour soutenir l'homme de Dieu qui était au front. Laisse-moi vous signaler que le pasteur et son épouse, depuis qu'ils sont mariés, je ne sais pas, malheureusement ou heureusement, Dieu ne les a pas encore donné d'enfants. Ils n'ont pas encore d'enfants, mais la femme est encore trop jeune, elle n'a que 35 ans. Donc, elle a encore toutes les chances en fait d'accoucher. Elle n'a pas encore atteint elle n'est pas encore ménopausée, quoi. Elle est encore dans le bon. Le pasteur est parti à Kinshasa, l'épouse est restée. Malheureusement, maman pasteur va recevoir un message. On lui demande d'aller sur les réseaux sociaux. Il faut signaler que le pasteur Alain a plus de 5 comptes Facebook. On ne sait pas si tous ces comptes Facebook-là, c'est lui qui gère ça, ou c'est quelqu'un d'autre qui les gère, ou ce sont des faux comptes, on ne sait pas. Mais à chaque fois qu'il publie quelque chose sur sa page de l'église, au même instant, vous verrez la même publication sur toutes ces pages Facebook. Pasteur Alain et son épouse sont mariés coutumièrement et religieusement. Ils ne se sont jamais présentés à la mairie. C'est la question que je me suis toujours posée. La plupart des hommes de Dieu n'amènent pas leur femme à la mairie. Je ne sais pas pourquoi. La plupart de pasteurs en tout cas, la plupart de pasteurs que moi je connais, Bakendara mérité. Ils vont seulement à la famille, ils vont payer la dot, ils vont à l'église honorer Dieu, mais amener la femme à la mairie, je n'ai jamais compris pourquoi. Le pasteur allait aussi avec sa femme, ils se sont mariés. Coutumièrement, il a payé la dot, il a donné tout ce que la famille lui a demandé pour avoir son épouse. Il a payé, après ils sont allés à l'église, ils ont fait leur mariage religieux. Donc, si aujourd'hui, maman pasteur veut porter plainte à son mari, pour l'acte qu'il a fait d'aller épouser une autre femme sans son consentement, sans qu'il soit divorcé. En tout cas, on sait que je sache, je ne pense pas que la justice va se mêler. Pour l'État et bibinoté. La justice ne vous connaît pas. À l'état civil, en fait, l'état civil ne vous connaît pas comme de mariés. Vous ne vous êtes jamais marié, vous ne vous êtes jamais enregistré à l'état civil comme des mariés. Donc, si nous voulons un peu voir les choses dans le normal, c'est comme si vous deux là, et le pasteur et maman pasteur, vous êtes deux célibataires qui cohabitaient ensemble, bien qu'il ait à payer la dot. L'état civil ne vous reconnaît pas comme des mariés. Sur ce, le pasteur peut aller épouser ailleurs. Et surtout, s'il amène celle-là à la mairie, c'est celle-là qui sera considérée comme son épouse. Toi qui étais la première femme, tu deviendras maintenant en deuxième position. Si celle-là, c'est elle qui est reconnue par l'état civil. Voilà pourquoi le mariage civil est très important. Je ne révolte pas les femmes. Parce que souvent, vous m'accusez toujours. Vous avez toujours votre façon à vous de comprendre mes messages. Je n'ai jamais compris pourquoi. Si pasteur Alain et son épouse étaient mariés légalement à l'état civil, je ne pense pas que le pasteur pouvait avoir le kilo de faire ce qu'il a fait. Il a eu l'audace de se comporter de la sorte. Parce qu'il sait que vous n'avez jamais été enregistré à l'état civil comme étant de mariés. Voilà. Maman pasteur reçoit un coup de fil
Comme quoi, va un peu jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux. Elle va sur les réseaux sociaux. C'est la photo là que vous voyez. Elle voit la photo de son mari avec une autre femme. Son mari vient de payer la dot. Mariage coutumier de son mari. Pourquoi être si méchant? Vous n'avez pas eu de problème. Vous n'avez pas eu à échanger. Si tu veux épouser une autre femme, si tu veux abandonner ta première femme, pasteur, pourquoi ne pas parler avec elle? Pourquoi ne pas échanger avec elle avant ton voyage et lui faire voir qu'effectivement, je pars en République démocratique du Congo pour ça, pour cette raison, suite à ça, je me rends compte qu'on ne peut plus continuer ensemble. Des fois, il faut faire des choses comme des grandes personnes. Des grandes personnes échangent, des grandes personnes parlent. Des hommes matures se comportent comme ça. Pourquoi humilier ta femme de cette façon? Et ce qui m'a fait très mal, c'est quoi? La réaction des fidèles de l'église Amour du Vent. Une église qui porte le nom de l'amour, mais qui n'a pas d'amour. Les mamans de cette église, les jeunes sœurs de cette église, la manière dont elles ont commencé à lapider leur maman pasteur sur les réseaux sociaux. Bango nyonso babeti maboko bapesi pasteur bravo. Basepeli, elles sont contentes de ce que le pasteur a fait. Le pasteur l'a abandonné pour épouser une autre. Le pasteur a très bien agi. Je me demande qu'est-ce que cette maman pasteur a eu à faire à toutes ces femmes de cette église pour que toutes ces femmes soient contre elle de cette façon. C'est juste une jalousie ou elle n'était pas bien avec elle? Qu'est-ce qui c'est? En tout cas, je me suis posé 1001 questions. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Le pasteur Alain a décidé de se remarier pour une seconde fois. Non, pas se remarier, se marier pour une seconde fois, sans pour autant divorcer. Voilà, je disais, le pasteur Alain est allé épouser une autre femme, une deuxième femme. Donc le pasteur veut maintenant commencer à vivre dans la polygamie. Je ne sais pas si la polygamie est maintenant autorisée chez les pasteurs. Sorry, je sais que c'est autorisé par les gens de l'église primitive. les enfants du pasteur Pierre Kassambakana. Pasteur, mes salutations là où vous êtes aussi, Père Kassori en tout cas. Je pense que c'est aussi un lieu de repos hein, au Pémanan, parce qu'être marié à plus de 5 femmes, c'est pas facile. Pasteur Pierre Kassambakana, moi, repos, ça là bien. J'avais une gorge un peu sec. Le pasteur Alain a payé la dot pour une autre femme. Aussi longtemps qu'il est encore marié. Écoutez, moi, mon problème, c'est quoi? Ce qui m'a fait mal. Il faut se mettre à la place de l'autre. Et l'église est maintenant divisée en deux. Il y a les gens qui sont pour le pasteur, il y a des membres qui sont contre. Les membres qui sont contre réclament que le pasteur est allé se marier, est allé doter avec nos argents. Bandimi va déclarer. Babi, le pasteur a eu à faire appel des fonds avant qu'il ne voyage pour Kinshasa. Tout et tout, croyant que cet argent, c'était pour l'œuvre de Dieu parce que avant son voyage, il avait dit qu'il partait pour aller ouvrir aussi une église au Congo, qui jusque-là, ce n'est pas le cas. Ils n'ont pas entendu parler d'une nouvelle église, Amour du Vent, République démocratique du Congo, mais le pasteur est allé doter, on ne sait pas si ils ont bon ou ils ont bon. Hey!
Christianisme, non. C'est pas facile, hein, d'être pasteur au Congo. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile d'être pasteur en République démocratique du Congo et d'être congolais. Non. Vous êtes marié. Et selon mes informations, lorsque maman pasteur a appris, maman pasteur a décidé d'appeler son mari. Lorsque maman pasteur appelle son mari, elle tombe sur la nouvelle épouse que vous voyez là sur la photo. C'est elle qui répond au téléphone du pasteur. Maman pasteur dit que je vais parler au pasteur. La dame dit, ah, vous voulez parler à mon mari? C'est de la part de qui? Mais elle avait déjà vu le nom. Maman pasteur était toujours calme. Elle a dit, dites-lui que sa femme, elle donne les noms, l'appelle. Ah, ok, un instant. Elle passe le téléphone au pasteur. Quand elle veut, la maman pasteur veut se défouler auprès de son mari pour lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux? Le pasteur lui dit que je suis fatigué d'attendre. J'ai décidé d'épouser une femme qui peut me donner des enfants rapidement. Donc le pasteur a jugé bon d'aller épouser une seconde épouse pour avoir des enfants. Pasteur, vous nous avez toujours prêché d'attendre le temps de Dieu. Vous nous avez toujours prêché, vous nous avez toujours dit que Nzambe ba edaka ete, on n'aide pas Dieu. Maintenant, quand vous allez épouser une autre femme pour avoir des enfants parce que votre épouse jusque-là ne vous a pas encore donné d'enfants, je ne sais pas si c'est elle qui doit procréer des enfants, je ne sais pas si c'est elle qui doit faire en sorte qu'elle tombe enceinte, je ne sais pas si c'est elle qui doit, je ne sais pas moi, fabriquer les enfants dans son ventre ou si c'est à elle de décider si elle doit accoucher ou pas. Vous décidez d'abandonner votre épouse, allez épouser une autre femme pasteur. Maintenant, où est la place de la patience? Où est la place de l'attente à la volonté de Dieu que vous nous avez toujours prêché? Parce que vous nous avez toujours demandé d'attendre le temps de Dieu, c'est le meilleur. Vous nous avez toujours dit, même si une dame est stérile, même si une dame est restée longtemps sans accoucher, Sarah avait accouché à 99 ans. Vous connaissez. Abraham avait accouché, vous connaissez l'âge. Comment vous, pasteur, vous n'avez pas pu être patient? Votre épouse n'a que 35 ans. Elle n'est pas ménopausée. Et celle que vous êtes allé épouser là, qu'est-ce qui vous dit qu'elle aura d'enfants demain ou après-demain? Qu'est-ce qui vous prouve que celle-là va mettre au monde dans une année? Pourquoi être si méchant? Vous épousez l'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui reste là à gérer votre église. Parce que c'est votre épouse. Elle est là à prier, à gêner, vous soutenir dans la prière pour l'œuvre de Dieu que vous êtes allé faire au pays. Et pourtant, vous allez épouser une autre femme, sans pour autant l'avertir. Au moment où nous parlons, maman pasteur est dans un coma très profond. Elle a piqué une crise. Elle n'a pas pu digérer les réponses de son mari. Mais vous êtes méchant, pasteur. Où va l'église? Où va l'église? Où est l'amour? Où est la place de l'amour que vous nous avez toujours prêché? Et vous avez une église qui porte le nom de l'amour. Mais malheureusement, vous n'avez pas cet amour-là. Vous n'avez pas fait preuve de cet amour-là envers votre épouse. Prendre une... Enfin, je ne sais pas moi, épouser une autre femme. C'est votre droit. Mais la moindre des choses, c'était d'abord de mettre fin à votre première relation. On sait que je sache, même si la polygamie est autorisée, parce qu'une fois, j'ai suivi un homme de Dieu, je crois que c'était le pasteur Paul Mukendi, voilà.
Le pasteur Paul Mukendi est passé, il était invité dans une émission, il a dit haut et fort que la polygamie n'a jamais été un péché, la polygamie n'a jamais été interdite dans la Bible, sauf que pour les sacrificateurs, la polygamie n'est pas autorisée. C'est-à-dire, pour les pasteurs, la polygamie n'est pas autorisée. Mais pour des gens normaux qui ne sont pas des pasteurs, selon le pasteur Paul Mukendi, il avait même donné quelques versets bibliques que je n'ai pas retenus. Voilà, il avait même donné quelques versets bibliques. Il a dit clairement que la polygamie n'a jamais été interdite dans la Bible. La polygamie n'a jamais été un péché. Mais seulement pour les sacrificateurs, la polygamie n'est pas permise. Pasteur, vous êtes sacrificateur. Vous ne connaissez pas ces versets-là. Donc vous voulez maintenant vivre... Les mamans pasteurs... Il faut souvent faire très attention, soyez très éveillés, surtout avec les pasteurs qui ont l'habitude de voyager sans leurs épouses. Ce sont les pasteurs et les chantres qui sont mariés, mais qui tout le temps voyagent sans leurs épouses. La plupart ne se comportent pas bien. Sorry. La plupart ne se comportent pas très bien. La majorité des pasteurs, la majorité des hommes qui aiment voyager sans être accompagnés de leurs épouses, c'est parce qu'elles savent que là où elles vont, il y a des gens là-bas. Tu verras un pasteur à Kangama na pays Mokoboye. Après, chaque 2 mois, chaque 1 mois, il doit être en Afrique du Sud. Chaque 1 mois, il doit être au Congo. Chaque mois, il doit être en Angola. Chaque mois, il doit être au Congo, Malbumbashi, Bolande, Libyen. Soyez libres. Pourquoi mener une double vie? Même si nous, on ne vous voit pas, on ne sait pas ce que vous faites, mais les dieux que vous servez vous voient. Les dieux que vous servez connaissent votre vie. Les dieux que vous servez vont vous juger. Maman pasteur, tu as piqué crise. Maman pasteur Alain, non, réveille-toi, sors du coma, maman pasteur. Zoa église, on va te soutenir, moi. Je suis la première personne à en soutenir, yo. Comme ton mari est parti au Congo, il est allé épouser une autre femme, qu'il fasse son église au Congo. Toi, ne quitte pas l'église parce qu'il y a les bandits, ma pasteur, yo tikala wana bor wana France et tikali yo. Que lui reste là-bas au Congo avec la femme qu'il a épousée. Bah ça, le ministère n'a pas. Tu es encore trop jeune, ma chérie. 35 ans, tu vas te remarier. Maman pasteur Alain Bima la coma. Bima la coma, maman pasteur. Bima la coma. Et vous les bandini au finga, et vous m'étonnez? Et la plupart des femmes qui l'insultent, ce sont les femmes célibataires, les femmes seules, les divorcées. Je me dis, peut-être toutes ces femmes-là n'étaient pas les chants du pasteur. Le pasteur n'arrosait pas là-dessus. Raison pour laquelle vous étiez jalouse envers votre maman pasteur. Quand vous avez appris que votre pasteur est allé épouser ailleurs, ça vous a fait du bien pour vous moquer d'elle. Mais pourquoi il ne vous a pas épousé vous? On a tout appris, on nous a tout informé. Vous étiez ses maîtresses. Pourquoi il vous a laissé? Il est allé maintenant en RDC à Kinshasa. Et Sopi Bino, vous n'avez pas insulté maman pasteur, vous n'avez pas à vous moquer de votre maman pasteur. C'est une honte. Vous êtes dirigé par un pasteur polygame, un pasteur qui ne craint pas Dieu. Je pèse bien mes mots. Eux qui sont et ça va m'acambo boyende peut ça va prof qu'il est les là. Oh prof qu'il est là le baraque. Ma fille Mireille, tu vois tous ces gens là que tu appelles pasteurs là, ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des ceci, tout ce qu'ils racontent là. Parce que toi tu as pris l'argent des fidèles comme quoi tu vas au Nagno, qu'est-ce qu'on dit? Tu effectues un voyage missionnaire. Tu vas organiser des séminaires. Tu vas ouvrir une nouvelle
ouvert l'église à Kinshasa, pasteur. Mais tu as pris l'argent des paisibles citoyens qui ont sémé. Pasteur, ok, bala na mbongo abatu. Ok, bala na mbongo abanzimi. Mbongo abanzimi ba tieni nzambe po ba ton église. Non. Tala evike na pire esprit pe. Ekosa la tchétché za na mo copain. Mireille Moussekou. Et na mo pe copain. Master mo loba ina nga bi Mireille. Oye ba koloba. Je vous dis c'était un pasteur, hein. Une parenthèse. Il me dit Mireille, au moins il m'a comme bu ça à l'église, je te jure comment on va business. J'ai dit oh pasteur c'est vrai. Il m'a dit mais oui. D'ailleurs toi tel que tu es la petite na moi bi que so saliga church ma elo ono ekelikolo. Mais ici au pasteur nandeni abi omira. Déjà dans ton église tu interprètes. Donc déjà moi parole et vanda, déjà moi roloba izalaka. Donc au salika moi borna yo na moi deux versets, vous organisez des séminaires, vous nous invitez. Nous venons prêcher au Betika Kafish, pasteur Pasteur Nagno de Paris, Bor Evandiwana. Au Bengi Master Moussouswana, pasteur pas de Canada, Bor Evandiwana. Nous descendons au Saliba séminaire, pas petit nango au Sala plein, et si li peut au foula ni Bor Evandi Kokei. Nabi pasteur Kaboy, appelle moi comme pasteur, j'ai eu ça quand. Abi oh. Comment tu veux que Dieu t'appelle? Dieu t'a déjà appelé. Déjà le fait que les maranachères vous interprétez. Dieu t'a déjà appelé. Petite Nara, ça la bornayo. Je t'ai dit, un pasteur m'a dit ça. J'ai dit, ah bon, maman, ça me business. Il insistait. Naseki n'a dit non. Pasteur Okot, ça n'a la monde ou anati. C'est ce que le pasteur allait a fait. Les bandits ont cotisé l'argent pour aller ouvrir une église. Vous, vous partez avec cet argent pour aller vous prostituer, pour aller pécher. Parce que vous êtes pasteur, vous êtes sacrificateur, vous n'êtes pas censé avoir deux épouses. Si tu voulais prendre une autre femme, et surtout la raison que vous avancez, vous dites à votre femme que vous êtes fatigué d'attendre à ce qu'elle tombe enceinte, pasteur. Mais c'est vous l'homme qui devrait l'engrosser. Peut-être c'est vous qui êtes le problème, vous ne le savez pas. Peut-être c'est vous le problème, pasteur. Pourquoi humilier votre femme de la sorte? Moi, si avant d'y pas sur les réseaux sociaux, votre mari se marie quelque part. Ah, pasteur, au bêti faux, pasteur, alors bêti mabé makasi. On ne se comporte pas comme ça. Quand on est enfant de Dieu, l'amour que vous nous prêchez là, l'amour que votre église porte comme nom, il y a certaines histoires avant de le faire. Vous réfléchissez un peu en tant qu'humain. Si moi on me faisait ceci dans Yokandeni. Les hommes, vous aimez bien tromper vos femmes. Vous aimez bien blesser vos femmes. Mais n'oubliez pas, la femme n'est pas naïve, elle n'est pas idiote. Elle peut faire plus que vous. Tu peux être avec une femme dans ta maison. Elle tombe enceinte dans ta maison. Tu peux élever un enfant pendant 20 ans, croyant que c'est ton enfant, et pourtant ce n'est pas ton enfant. Faites attention aux femmes. La femme, c'est le seul être au monde qui peut t'aider à élever une grossesse et un enfant jusqu'à ta mort. Tu es conscient que cet enfant est le tien, mais il n'est pas le tien. Je n'encourage pas les femmes qui les font, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas de pierre à la place du cœur. Nous avons tous un cœur. Comme c'est que ce pasteur a fait. Non. Pourquoi ne pas parler avec votre femme avant de voyager? Pourquoi ne pas carrément rompre avec votre relation? Si vous-même, vous n'êtes pas en mesure de patienter, d'avoir la patience que vous nous avez toujours prêchée là. Mais vous, vous avez manqué cette patience-là. Vous avez manqué cette patience d'attendre le temps de Dieu afin que votre épouse tombe enceinte. Vous avez jugé bon d'aider le Seigneur en allant épouser une autre femme. Je ne sais pas. Celle-là, elle est déjà enceinte. Parce que peut-être fille a déjà un mois plein. Pasteur Alouki a soigné en gros. Donc aujourd'hui, l'église est devenue comme la plupart des églises est devenue comme des salles de jeu.
La plupart des pasteurs se comportent maintenant en célébrité. Tout le temps derrière les femmes. Pas tous les pasteurs. Certains pasteurs. Il y a des pasteurs qui craignent Dieu. Il y a des pasteurs qui n'ont que comme épouse leur femme. Il y a moko. Basa. Il y a des pasteurs qui se respectent. Il y a des pasteurs qui ne jouent pas avec l'argent de l'église. Ce église est mbongo et ça pour ne l'oroboyer. Mbongo wana est que vraiment pour cette affaire-là. Si les enfants de Dieu contribuent pour l'achat d'une parcelle, pasteur Azu Penzambongo wana pas ékeï. Comme le cas de pasteur Matou Miguel de l'église portique de Salomon. Un homme de Dieu très correct. Un homme de Dieu très correct et très honnête. En tout cas, pasteur, je te salue là où tu es. Pasteur Matou Miguel de l'église portique de Salomon à Johannesburg, précisément à Youvel, Moula numéro 28. Naba membre de l'église portique de Salomon, sans oublier les nouveaux mariés Clovis et Acacia, Kingelezi et sa charmante épouse Igete Chilobio Malingiti. Ah voilà, je n'ai pas massacré ton nom, anti des enfants en tout cas, mes sincères félicitations. Il y a des hommes de Dieu Babanga Nzambe, des hommes de Dieu comme le pasteur Peter Muteba, les hommes de Dieu comme le pasteur Gaston Kongolo, ACK Montréal, ACK Pointe-Noire, le pasteur Gaston Kongolo, un jeune là, pasteur Moya, un jeune pasteur mais très honnête, très respectueux, très rigoureux dans Maramanzambe. En tout cas, qui sait vraiment se respecter. Ah oui, bah ça, bah pasteur le roi, bah Christian David Singa, bah Jolandu, bah pasteur le roi, bah docteur Joshua Imbole, des hommes de Dieu qui se respectent. Bah pasteur le roi Alain Ben Bamwamba de l'église cité Bethel le Boxbeck, le pasteur comme le pasteur Daniel Mouteba. Voilà le pasteur Daniel Mouteba de l'église cité Bethel Yoville. Donc nous avons quand même des hommes de Dieu qui savent, qui honorent encore Dieu. Les hommes de Dieu comme le papa Alain Gabriel Olangui, le représentant du ministère chrétien du combat spirituel dans le monde. Voilà. Quand vous parlez maintenant là du ministère chrétien et du combat spirituel que les gens, certaines personnes appellent la CIFMC, donc les number one qui coordonnent maintenant le tout, c'est l'homme de Dieu Alain Gabriel Olangui. On a des hommes de Dieu qui respectent encore Dieu. On a des hommes de Dieu qui valorisent encore Dieu. Toi, Nabango, le bishop Albert Kankienza, le pasteur Symphon Dia, toi, Nabango. Mais, bah, il perdu peu bazar. Bah, pasteur pétage peu bazar. Bazar Nabango peu. Et c'est ce qui fait maintenant très mal tellement qu'il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Et tout ça, ça fait en sorte que c'est la bisonzambe. Le christianisme n'est plus respecté. Le christianisme n'est plus considéré. Un homme de Dieu ne peut pas se comporter de la sorte. Tu ne peux pas laisser ta femme et aller prendre une seconde épouse. Aussi longtemps que tu es encore marié, maintenant, pasteur Alain, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas nous expliquer. Tu veux maintenant commencer à vivre dans, je ne sais pas maintenant, tu veux maintenant commencer à mener la vie de la polygamie. Tu veux commencer à vivre avec 2 épouses. Tu vas rester au Congo. Donc, quand tu es au Congo, tu es avec celle-là. Quand tu viens sur Paris, tu es... Je ne sais pas en fait. C'est quoi vraiment le projet? Il faudra vraiment que tu nous éclaires. Maman, pasteur, je reviens sur toi. Bimana Koma. À la lueur où vont les choses, ton mari t'a déjà montré qu'il n'est pas patient. Il te l'a dit. Il n'est pas patient d'attendre que tu tombes enceinte parce que ça prend du temps. Il oublie que c'est Dieu qui donne les enfants. Maman pasteur, lève-toi, prends des forces, récupère l'église là. Zobor wana simba ngom, mère, on va te soutenir. Maman pasteur, on va te soutenir. Naka na âge no wana 35 ans, tu es trop jeune, mais aussi pour Oumeli na Maramanzambe, le Seigneur va t'assister, le Seigneur va t'aider. Tu as mon appui. Tu as mon appui et tu as mon soutien.
Zwa bord wana benda bord wana komisa ngo ya yo. Pasteur vanda na Congo, na mwasine ya Congo, ce que ba stade d'église na Congo batika akuna. Ça ne fait pas bien, ça ne fait pas propre. Ça fait très mal. Pourquoi humilier son épouse comme ça? Pourquoi escroquer les bandits comme ça? Pourquoi escroquer les fidèles? Donc le pasteur, tu avais ton projet de mariage. Ce qui te manquait, c'était l'argent pour te marier. Alors tu as créé un séminaire à l'Okuta où ça il appelle des fonds, distribuer des enveloppes. Dépouiller les enfants de Dieu pour aller te marier. Mais ça, oh, ils ont sacrilège. Oui, c'est sacrilège. Voilà pourquoi des fois je donne raison à certaines personnes qui n'aiment plus ces histoires de s'aimer dans les églises. Il y a maintenant certaines personnes, quand il a son argent, il préfère aller dans un orphelinat, il préfère chercher quelqu'un qui est en difficulté, aider la personne à cause des histoires pareilles. Comment les gens peuvent contribuer pour l'œuvre de Dieu et vous prenez cet argent pour aller épouser une deuxième femme, pasteur. Ça, c'est jouer avec les gens. Franchement, c'est jouer avec les gens. Donc, les gens t'ont donné l'argent pour aller t'amuser, quoi. Hein? L'argent que tu as pris pour que ton église dans le Congo, voyage missionnaire, tu étais logé dans une très belle hôtel. Donc, on t'a aidé pour aller au Sumuka. Donc, ton péché que tu avais décidé de faire là, donc tu voulais très bien faire ça avec l'argent des fidèles de ton église. Le pasteur Tchatumba était passé ici sur les réseaux sociaux pour dire tous les gens qui sont dans ces églises-là, ce sont nos esclaves. Moi, quand j'ai besoin de mon argent pour m'amuser, pour aller prendre un peu mes whisky, je convoque et j'organise un séminaire, tout et tout. J'ai fait des appels de fonds, on amène l'argent, on vient, on donne après. Ce sont des histoires pareilles. C'est ce qui fait qu'il y a certains maris qui ne laissent plus leurs femmes fréquenter nos églises de réveil. À cause de ceci. Babylone c'est seulement dans nos églises à nous. Les gens de réveil, les gens de Molimo. Parce que jamais Boroyo Karasango Moro ke Basangisa Kimbongo, Batonga Basomba cathédrale Moro quelque part, sans disparaître dans Bongo. En tout cas, ce qui c'est ça, solo. En tout cas, je n'ai jamais entendu qu'il y avait de l'argent destiné pour la construction d'une cathédrale quelque part. Un monsieur l'abbé a pris la fuite avec. Il y avait de l'argent... Il y avait de l'argent destiné à construire une mosquée et quelque part, un imam a pris cet argent, il est allé faire, je ne sais pas moi, sa vie, sa mouraché avec cet argent. On n'a jamais appris ça. Souvent, c'est seulement chez nous, les gens de réveil. Nous avons l'esprit. C'est toujours nous qui nous comportons mal. C'est toujours nous qui faisons en sorte que les gens insultent Dieu. C'est toujours nous les serviteurs, servantes et pasteurs des églises de réveil qui font en sorte que les gens humilient notre Seigneur. Pourquoi? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Le Seigneur va nous juger. Pasteur Alain, tu t'es très mal comporté. Maintenant, je ne sais pas. Qu'on te considère comment? On te considère comme un pasteur polygame? Qu'on te considère comme un pasteur divorcé, remarié? Parce que ton épouse est toujours dans ton église. Elle sait, quand tu as voyagé pour Kinshasa, tu es sorti de ta maison, non? Tu as laissé ta femme chez toi à la maison. Vous n'avez jamais été divorcé. La preuve, lorsqu'elle a vu sur les réseaux sociaux que tu as payé la dot quelque part, elle a tout de suite paniqué, elle t'a appelé parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle a vu sur les réseaux sociaux. Tu n'as jamais divorcé avec ta femme. Commence d'abord par dire, tu devrais d'abord commencer par mettre fin à ta première relation. Si tu voulais épouser une autre femme, tu commences d'abord à mettre fin à la relation que tu entretiens et par après tu vas t'engager ailleurs. Tu ne peux pas être marié, aller épouser quelqu'un d'autre pendant que tu es un sacrificateur.
La polygamie n'est pas pour toi, pasteur. On ne peut pas avoir un pasteur polygame, on sait que je sache. À moins que si tu étais de l'école du pasteur Pierre Kassambakana, de l'église primitive, là au moins c'est permis. Mais toi, tu n'es pas de l'église primitive. C'est une honte, pasteur Alain. Au Betty Mabé, en tout cas, maman pasteur, courage à toi. Et vous, les bandits des pasteurs Alain, qui venez sur les réseaux sociaux pour insulter sa femme, vous devriez avoir honte, vous êtes des moutons. Vous êtes vraiment des moutons. Vous êtes vraiment des moumous. C'est vraiment triste. Le Seigneur va vous juger. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette vidéo. Je ne pouvais pas rester indifférente quand j'ai vu ça. En tant que femme, en tant qu'humain, comme je vous avais dit au début, notre chaîne, nous parlons de tout et de rien. Tout ce qui se passe dans la société, tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, après vérification, ok? Nous venons apporter notre 1+. Maman pasteur, en tout cas, du courage, que le Seigneur te donne la force de surmonter, je vais appeler ça comment, cette épreuve, I don't know. En tout cas, que le Seigneur te donne la force. Légalement, tu n'étais pas son épouse. Il ne t'a jamais amené à la mairie, donc l'état civil ne te reconnaît pas comme son épouse. Si jamais il a mené celle-là à la mairie, c'est celle-là qui sera considérée comme son épouse. Courage à toi, maman pasteur, tu n'as que 35 ans, tu es encore trop jeune, tu peux encore te remarier et le Seigneur te fera grâce de sa façon. Pasteur Alain, si c'est de cette pasteur Alain Gafoula, si c'est de cette façon que tu dois toujours continuer à te comporter en tant que pasteur, tu fais la honte de l'évangile. Nous sommes arrivés à la fin. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Solange Kieki. Solange Kieki qui est la bienheureuse de Maître Bonheur Ndinga. Maître Bonheur Ndinga, le mari a une seule femme. La fidélité a un nom. Et lorsqu'on parle de la fidélité, on parle de Maître Bonheur Ndinga, le mari de sa femme. Il ne jure que sur sa femme. Il n'a que les yeux pour sa bienheureuse Solange Kieki. Félicitations à toi, Trésor Labatte, à la nouvelle mariée. Ok, ma copine perso, ma copine d'enfance, hein, la fille de ma mère. Mes salutations à toi pour ton mariage. En tout cas, j'ai célébré ton mariage. Je suis aux anges pour toi, ma chérie. En tout cas, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. En tout cas, ça, c'est vraiment le temps de Dieu. Trésor Labatte, la bienheureuse de son mari. Je suis vraiment contente pour toi. Mes sincères félicitations. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur demeure le pilier de votre union. Un grand merci à Joyce Bilenga Mwamba, Grace Mwamba qui était à la prise de vue et à la réalisation de ce numéro. N'oubliez pas, vous voulez vous habiller en grande dame, en grand monsieur. Vous voulez confectionner votre robe pour votre mariage, collation de grade académique, anniversaire. Vous voulez décorer votre salon, votre chambre, votre bureau. Vous avez une école, vous avez besoin de belles uniformes pour votre école. Vous avez un restaurant, vous avez besoin de belles tenues pour vos agents. Vous avez une société de sécurité. Voilà. Vous avez une société de sécurité. Vous voulez construire des tenues pour vos agents, des costumes, ok, des chemises, tout ce que vous voulez en tout cas. N'hésitez pas, contactez Moussekou Fashion Design sur Instagram. Vous ne serez pas déçus. D'ici là, portez-vous bien. Un grand merci. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Partagez au maximum ce numéro. N'oubliez pas de commenter. Si vous voulez nous faire parvenir vos suggestions,
N'hésitez pas, notre numéro de téléphone est là, contactez-nous et voilà, on est là 24/24 pour échanger travail, on est là. Kati Kabanga Bois Noir, la bienheureuse de son roi, je te salue, Babi Mosia Mouindou, Nanzela Mine Vanda. Je te salue, mes salutations spéciales à toi et à toute ta famille. D'ici là, portez-vous bien, salut.